Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bon début de semaine à tous et à toutes et merci de vous informer sur BSC Télévision. À la une de l'actualité, après les étudiants de l'UNIKIN et de l'UFASIC ayant manifesté contre la hausse des frais académiques dans leurs établissements, ce lundi 27 janvier, ce sont les étudiants de l'IEC qui ont envahi la rue suite à une rumeur sur la hausse des frais académiques. Et dans le Haut-Katanga, les prisonniers de Lubumbashi sont transférés vers la prison d'Angenga dans la province de l'Équateur ce dimanche 26 janvier. Une suite de ce qui a débuté il y a un temps. Au total, 121 détenus jugés et condamnés pour viol, meurtre et insurrection qui sont rendus à l'aide d'un navire militaire. Sachez aussi que les sodo-moutons érigés à Kintuka-Pompage sera inauguré ce jeudi 30 janvier par le chef de l'État, une annonce faite par le directeur de cabinet du président de la République, Félix Tshisekedi, au cours d'une émission radio. Bonsoir. Les étudiants de l'Institut supérieur de commerce ont à leur tour manifesté ce lundi 27 janvier suite à la rumeur selon laquelle les frais académiques seraient augmentés. Le directeur général de cette institution, Mbangala, qui dénonce les infiltrations, appelle les étudiants au calme à travers un communiqué. Christelle Genda, Abel Kassongo et Lévin Lozolo étaient à l'IEC Gombe. Il était 10 heures quand l'équipe des reportages de BC Télévision est descendue sur le terrain pour constater la manifestation que les étudiants de l'IEC ont fait ce lundi. Interrogé à ce sujet, le DG Bangala de l'IEC a déclaré que cette manifestation a été infiltrée. Avant d'ajouter que les frais académiques dont parlent les étudiants n'ont pas bougé et restent comme tels. Nous devons d'abord interroger les voyous qui ont été arrêtés, qui ne sont pas étudiants de l'IEC. On en a pris 4. Ils n'ont pas de carte d'étudiant. Ils disent être dans des classes de vacations jour et soir de l'IEC. Après vérification, on a constaté qu'ils ne sont pas nos étudiants. Il y a un groupe d'individus venus de l'extérieur qui sont entrés dans des salles de classe pour dire aux étudiants qu'à l'IEC, on a augmenté les frais académiques à 550 000 francs congolais. Ce qui n'est pas vrai, parce que nous, à l'IEC, nous n'avons même pas encore commencé la négociation. Nous avons demandé à nos étudiants de pouvoir, dans un premier temps, négocier entre eux et de revenir vers nous pour que nous sachions qu'est-ce qu'eux, ils pensent des instructions académiques et à quel montant ils sont arrivés. C'est ça la démocratie. Et sur base de ça, que nous allons nous asseoir pour déterminer les frais académiques. La police estudiantine de l'IEC, quant à elle, dénonce ces actes de barbarie que les infiltrés ont commis et demande aux étudiants de revenir à la raison et continuer avec les cours. La police de l'IEC est en rivalité avec les étudiants. Le contraire, comment ça s'est fait, que ça s'est passé comme ça. Et la plupart des Bilongi, ils ont attaqué le bureau de la police universitaire. La plupart, ce sont des anciens étudiants. Silissa, Kenda, et quelques-uns qui sont en G3. Et la plupart, ils peuvent bureau identifiés comme les fausseurs de troubles, mais graciés dans l'établissement à Tanganekaka. Ce sont ceux-là, La direction générale de l'IEC met en garde les étudiants non conformes aux frais académiques par un communiqué qui a été publié. Par ailleurs, apprend-on, les étudiants de l'Institut supérieur des techniques appliquées, ISTA, ont eux aussi manifesté contre l'augmentation des 150 000 francs congolais sur les frais académiques. Reprise effective des cours ce lundi 27 janvier à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC après des excuses publiques des étudiants à l'endroit des professeurs et du corps académique. Seuls les étudiants ayant payé les frais de confirmation fixés à 16 500 francs congolais ont eu accès aux cours. Reportage de Christelle Genda, Abel Kassongo, rendu par Lévin Lozolo.
Suspendues depuis le mardi 22 janvier suite à la manifestation des étudiants, les activités académiques ont repris ce lundi 27 janvier à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC. Seuls ceux qui ont payé les frais académiques fixés au taux de 16 500 francs congolais et la compte des frais académiques qui s'élève à 291 500 francs congolais ont accès aux auditoires des cours. Pour un contrôle efficient des étudiants en ordre et pour se conformer à la demande des professeurs qui avaient conditionné la reprise des cours par notamment l'identification des étudiants régulièrement inscrits, les autorités ont mis en place un système qui subordonne l'octroi de la carte d'étudiant à la présentation du bordereau des payes au service de budget. Samedi dernier, la coordination estudiantine avait fini par répondre aux vœux de l'association des professeurs. Ce dernier avait exigé le pardon des étudiants à travers les comités estudiantins avant la reprise. Certains enseignants ont été victimes d'un comportement qu'ils avaient qualifié d'incivique de la part de certains étudiants. Le recteur Rigobert Moukeni avait subi des jets de projectiles de la part des étudiants qui protestaient contre la majoration des frais académiques. Au total, 6 étudiants ont été exclus définitivement de l'université pour avoir initié un mouvement insurrectionnel à en croire la décision. Pour l'heure, les frais n'ont pas été revus à la baisse. Les montants restent à 580 000 francs congolais pour les classes de recrutement, à savoir G1 et L1, et 510 000 francs congolais pour les G2, G3 et L2. L'université explique que ces sommes sont fixées au taux du jour, contrairement aux années antérieures, et ont été approuvées par les comités des partenaires, dont la coordination des étudiants. Hausse du taux de dollar américain, les chauffeurs taxi et taxibus menacent d'augmenter le prix de la course, mais aussi face aux embouteillages monstres dans la capitale sur les principales artères qui rendent le transport en commun un véritable casse-tête. La menace de chauffeurs va bientôt être mise en exécution. Strin Sulambi Mukenge et Abel Kassongo nous en parlent dans ce reportage. En plein début de l'année 2020, à Kinshasa, les chauffeurs de bus et taxibus menacent d'augmenter le prix des transports en commun. Ces derniers veulent instaurer un système de demi-terrain à cause d'une part de la hausse du taux de change sur le marché et de l'autre suite aux embouteillages réguliers sur les artères principales de la capitale Kinshasa causés par le saut de mouton. Une réalité qui n'enchante pas les transporteurs. Cependant, ils font savoir que la légère variation du taux de change entame la hausse du prix du carburant à la pompe, ce qui fait qu'en cas d'embouteillage sur la voie publique, qu'ils soient dans l'obligation d'augmenter le prix de la course pour maximiser leurs recettes. Toujours 500 francs. Et au qui nous batika qui a 600 francs, bah échange avec Mickey on est raté. Donc de trop moussala que au cause on a 1000 francs, au jour pour 4000, mais au canal d'embouteillage. Et surtout, le coût ça une heure de temps d'embouteillage. Mais ce de à partir il y a 7 heures. Embouteillage est comme une anzela. Banda à la gare centrale on ça va au moins 50 minutes, imaginez-vous. 50 minutes pour un 2000 francs congolais. Pour quand on a versement 33 000 plus carburant, lobby au moins 35 000. C'est pratiquement impossible. Il y a un monde qui chauffeur, a pris 1000 francs. Si on m'a dit que on a dit qu'on a un embouteillage avec 4000 francs et qu'on peut arranger. Mais avec 2000 francs, c'est pratiquement impossible. Mais si on a un embouteillage ici, le prix revient à 500 francs. Parce que tu dis que non, dans un petit temps, on comme à la gare centrale. C'est ça la raison pour laquelle. Suite à ces désagréments, la question du transport en commun devient un casse-tête pour plusieurs habitants de la ville de Kinshasa. Les chauffeurs fixent le prix de la course selon les destinations et les trajets. En croire leur justification, cela est dû également au délabrement de l'état de route et les tracasseries routières. Il s'y est de noter par ailleurs qu'actuellement sur le marché, le dollar s'échange à 1700 francs congolais pour un dollar américain, ce qui modifie en même temps le coût du prix du carburant. Nous vous l'avons annoncé au début de ce journal, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, va inaugurer le saut de mouton érigé au quartier Pompage ce jeudi 30 janvier 2020. C'est son directeur de cabinet Vital Kamere qui a fait cette annonce le samedi 25 janvier au cours de l'émission Top Presse sur Top Congo FM, Placide Kieselo.
Les sauts des moutons du pompage dans la commune d'Engaliema sera inauguré le 30 janvier 2020. L'annonce a été faite par le directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, le samedi 25 janvier 2020 sur la radio Top Congo. D'après Vital Kamerhe, le 30 janvier 2020 ne sera pas un rendez-vous manqué car tout est fin prêt pour que le président de la République, Félix Tshisekedi, vienne couper le ruban symbolique. Réagissant à une question sur l'avancement des travaux relatifs au saut de moutons à travers la capitale, l'ancien speaker de l'Assemblée nationale a soutenu que ces travaux ont atteint les taux de 70% d'exécution. Confiant en soi, le patron du cabinet du chef de l'État Vital Kamerhe estime que la fin des travaux de construction de ces ouvrages permettra de résoudre la question des embouteillages dans la capitale congolaise. Il s'y est dénoté que les sauts de moutons érigés à Kinshasa Pompage est long de 200 mètres et d'une largeur de 8 mètres. Sa durée de vie est de 100 ans, indiquent les ingénieurs concepteurs. Pour raison d'efficacité et de dissuasion, les prisonniers de Lubumbashi sont transférés à la prison d'Angenga à l'Équateur. Au total, 121 détenus jugés et condamnés pour viol, meurtre et insurrection s'y sont rendus à l'aide d'un avion militaire sur décision du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula. Jason Bo nous en parle. En présence du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katwe, du vice-gouverneur, quelques députés nationaux, ainsi que les membres du Conseil de sécurité provincial, 81 criminels et violeurs déjà jugés et condamnés ont été transférés de Lubumbashi vers la prison d'Angenga dans l'ancienne province de l'Équateur. C'est au niveau de l'aéroport international de la Luano de Lubumbashi que ces bandits de renom ont été embarqués dans l'avion militaire. Insatisfait pour le gouverneur de province qui a félicité la justice pour le travail abattu pour lutter contre l'insécurité. Qui est une très bonne chose. Et ça prouve aussi à la population haut-katangaise que les dirigeants que nous sommes ne sont pas complaisants. Nous sommes en train de tout faire pour sécuriser les personnes et leurs biens et par conséquent, nous inscrivons dans la politique du chef de l'État pour sécuriser toute la province. Les autorités provinciales ont remercié le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir octroyé cet avion pour le transfert de ces hors-la-loi avant d'annoncer qu'un deuxième lot sera transféré loin de la terre katangaise. Dans le reste de l'actualité, ce dimanche 26 janvier, le stade de Mbandaka, dans la province de l'Équateur, a vibré au rythme de la cérémonie d'installation de l'archevêque de l'archidiocèse de Mbandaka-Bikoro, Ernest Mboko Ngombe, par le cardinal Fridolin Ambongo Besungu. Une cérémonie à laquelle plusieurs personnalités ont pris part, dont le DIRCAP du chef de l'État, Vital Kamerhe. Josué Kalamba, reportage. C'était dans une cérémonie riche en émotions qu'a eu lieu l'installation de l'archevêque de Mbandaka, Ernest Mboko Ngombe, par le cardinal Fridolin Ambongo Besungu le dimanche 26 janvier 2020. En présence de plusieurs fidèles catholiques de l'archidiocèse de Mbandaka-Bikoro et des personnalités politiques, notamment les directeurs de cabinet du chef de l'État Vital Kamerhe. Le nouveau berger de l'église de Mbandaka-Bikoro a pris l'engagement de servir Dieu de tout son cœur et de toute son âme. En qualité de représentant du chef de l'État à cette cérémonie, Vital Kamerhe a remis à l'archevêque de Mbandaka-Bikoro les clés d'une Jeep Land Cruiser et une enveloppe pour les débuts de travaux de construction du stade de Bakusu, un cadeau du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est une fête pour la province et pour le pays, donc nous sommes venus témoigner de notre sollicitude et surtout le message de félicitations du président de la République et de réconfort à l'endroit d'un prêtre de l'église qui a été élevé aujourd'hui. Chaque moment de bénédiction, c'est tout le Congo qui est béni. Un autre hôte de marque à cette cérémonie, Néhémie Mwilenya Wilonja, coordonnateur du Front commun pour le Congo FCC, n'a pas caché ses impressions. FCC, lors de sa retraite de Mbouela, avait dit qu'il exprimait sa volonté de garder une proximité avec l'Église. Et donc, je crois que les premiers faits sont là. C'est la preuve que nous sommes en train, bien sûr, d'exécuter nos propres résolutions. Nous sommes là pour partager la joie de la population de Mbandaka-Bikoro,
d'avoir un nouvel archevêque, mais nous sommes là aussi pour exprimer notre proximité avec l'Église catholique et comme nous l'avons annoncé. Notez que cette installation de l'archevêque Ernest Mvokongombe va rester gravée dans l'histoire de l'Église catholique en République démocratique du Congo. Et puis le directeur de cabinet du ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat demande formellement toute information erronée sur une prétendue altercation au sein de son cabinet. Les informations diffusées à ce propos proviennent des personnes mal intentionnées pour nuire à ce ministère, recadre le DIRCAB, Lévin Luzolo pour le détail. Les directeurs des cabinets du ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, Pius Mwabilomba et Omukala, dément formellement toutes les informations erronées diffusées dans les réseaux sociaux et par une partie de la presse en ligne faisant état d'une altercation qui serait intervenue dans le dit cabinet en date du 22 janvier dernier. Tous les faits relatés sous des versions diverses par des individus mal intentionnés et mis maladroitement en charge des membres de la cellule de communication sont totalement imaginaires et publiés dans le seul but de nuire à l'image du ministère. Les directeurs de cabinet du ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, regrettent que la diffamation sur les réseaux sociaux soit devenue une pratique des personnes qui ont des intérêts inavoués, tendant à jeter l'opprobre sur le fonctionnement des institutions étatiques. Par conséquent, tout en félicitant le professionnalisme de la plupart des chevaliers de la plume, les directeurs des cabinets du ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat invitent très modestement les auteurs intellectuels de cette action malhonnête à se ressaisir sans délai. En santé, sachez que le gouvernement congolais a pris des dispositions utiles pour éviter la propagation de l'épidémie du coronavirus vu le trafic important entre la RDC et la Chine. L'annonce a été faite par le ministre de la Santé publique, Eteni Longondo. C'est un reportage signé Placide Kieselo. Pour empêcher la propagation des coronavirus qui se vit en Chine, le gouvernement congolais a, dans une déclaration lue le 25 janvier 2020 par le ministre de la Santé publique, Eteni Longondo, a annoncé la mise en place des points de contrôle pour tout voyageur en provenance de Chine. Le patron de la santé en République démocratique du Congo indique que les services d'hygiène seront placés aux frontières dans tous les points d'entrée, principalement aux aéroports de Kinshasa, de Kisangani et de Goma. Ces équipes sont équipées pour procéder au diagnostic préliminaire. À en croire le ministre Eteni Longondo, les personnes qui seront suspectées seront directement mises en quarantaine. Se basant aux statistiques avancées par le monde.fr, 56 personnes sont mortes en Chine suite à l'épidémie de coronavirus. Cette page noire dans le monde sportif, le basketteur américain de Lakers Los Angeles, Kobe Bryant, est décédé ce dimanche 26 janvier de suite d'un crash d'hélicoptère. Lui, sa fille de 13 ans et quelques membres de son équipe allaient assister à un match de basketball à Calabasas, en Californie. Suivez ce reportage de Christelle Genda, rendu par Josué Kalamba. Une minute de silence a été observée ce lundi en mémoire du basketteur Kobe Bryant, né le 23 août 1978 à Philadelphie, à Pennsylvanie, et mort le 26 janvier 2020. Kobe Bryant a évolué dans le club de NBA de Lakers de Los Angeles pendant 20 saisons. La légende Kobe Bryant et sa fille ainsi que d'autres personnes se trouvaient dans cet hélicoptère qui s'est écrasé à Calabasas en Californie où il se rendait à un match de basketball. Les circonstances du crash de cet hélicoptère ne sont pas encore connues. Une enquête est ouverte pour déterminer le cause exacte de cet incident. Les basketteurs étaient particulièrement proches et fiers de sa fille et n'hésitaient pas à partager leur complicité sur les réseaux sociaux. Toujours dans le monde sportif, Zanaco FC de la Zambie s'est imposé sur le Daring Club Motema Pembe par le score de 2-1 ce dimanche 26 janvier au National Heroes. Le match s'est joué pour le compte de la 5e journée du groupe B de la Coupe de la Confédération. Les résumés avec Placide Kieselo.
Zanaco FC de la Zambie a battu les Daring Club Motema Pembe de la RDC par la marque de 2-1 ce dimanche 26 janvier 2020 au National Aero Stadium de Lusaka. Cette rencontre s'est jouée dans le cadre de la 5e journée de la phase du groupe B de la Coupe de la Confédération. Les Daring Club Motema Pembe a surpris son adversaire du jour par un but matinal inscrit à la 7e minute de la partie par les joueurs Mayindula Congo. C'est sur les scores d'1-0 que les deux formations se sont séparées après les 45 premières minutes de la partie. À la reprise, précisément à la 83e minute, les sociétaires des Zanaco FC, Kevin Aosu Amo, a réussi à réduire les scores, mettant ainsi les deux formations en égalité. Les seconds buts zambiens est intervenu alors qu'on jouait les arrêts de jeu grâce au tir de Moussa Soulman. Un but très contesté par les staffs techniques et les supporters du Daring Club Motema Pembe, mais validé par l'arbitre. Et le marquoir a indiqué 2 buts pour Zanaco et 1 but pour DSMP. Les classements dans ces groupes B se présentent comme suit. Renaissance de Berkane 10 points, Zanaco FC 9 points, DSMP 7 points et Essaye du Bénin 1 point. Lors de la 6e et dernière journée, le DSMP offrira son hospitalité au club béninois de Essaye le dimanche 2 février 2020 au stade de Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Pour se qualifier, le vert et blanc de la capitale sont contraints de battre Essaye et espérer une défaite des Zanaco FC face à la Renaissance de Berkane. Place à présent au rappel de principaux titres. Après les étudiants de l'UNIKIN et de l'UFASIC ayant manifesté contre la hausse des frais académiques dans leurs établissements, ce lundi 27 janvier, ce sont les étudiants de l'IEC qui ont envahi la rue suite à une rumeur sur la hausse des frais académiques. Et dans le Haut-Katanga, les prisonniers de Lubumbashi sont transférés vers la prison d'Angenga dans la province de l'Équateur ce dimanche 26 janvier. Une suite de ce qui a débuté il y a un temps. Au total, 121 détenus jugés et condamnés pour viol, meurtre et insurrection qui sont rendus à l'aide d'un navire militaire. Sachez aussi que les sodo-moutons érigés à Kintuka-Pompage sera inauguré ce jeudi 30 janvier par le chef de l'État, une annonce faite par le directeur de cabinet du président de la République, Félix Tshisekedi, au cours d'une émission radio. Fin de ce journal, passez une excellente semaine en suivant les programmes de BSC Télévision. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie. Bon début de la semaine à tous, mesdames, messieurs. Bienvenue à la lecture de médias en ligne sélectionnés et résumés pour vous sur BSC Télévision ce lundi 27 janvier 2020. Ouvrons cette revue de presse avec les sites d'information Radio Okapi qui titre à sa une Kinshasa, des ex-musiciens de Moïse Mbiye contraints à la clandestinité. Les éléments de l'inspection provinciale de la police ville de Kinshasa ont procédé ce samedi 25 janvier 2020 à l'arrestation de Jérémy Kongolo, l'un des anciens musiciens de Moïse Mbiye, de l'artiste musicien Michel Bakenda ainsi que d'autres personnes au cours d'une séance d'enregistrement au studio J-Roi Record dans la commune de Kassavubu. Jérémy Kongolo est accusé d'avoir publié dans les réseaux sociaux des vidéos compromettantes du pasteur Moïse Mbiye. Michel Bakenda ainsi que d'autres artistes ont été relâchés sauf le bassiste Jérémy. Eddie Kabeya, soliste, et J-Roi Mwamba, arrangeur, sont également recherchés par la police. Poursuivons cette revue de presse avec les sites actualité.cd qui écrit Kwilu, absente du gouvernement provincial, UDPS et UNC menacent de quitter la coalition FCC Cash. L'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS et l'Union pour la nation congolaise UNC dans la province du Kwilu sont mécontents et menacent de quitter la coalition FCC Cash car ils se disent non représentés dans le gouvernement provincial.
Dans les cas du FCC, l'on demande aux deux parties de s'apaiser car le gouverneur n'a pas fini de nommer. Le gouverneur n'a fait que sortir les arrêtés portant nomination des ministres, des commissaires généraux au poste de commandement et les arrêtés des membres des cabinets ministériels. Les arrêtés ne sont pas encore finis. Nous avons les arrêtés portant nomination des agents et cadres de la direction des recettes du Kouilou. Est-ce que tout le monde peut être un ministre? Bouclons cette revue de presse avec les sites d'information. Forum des As qui titre à sa une « Tempête au sein de la coalition. Vital Kamerhe joue à l'apaisement ». Les directeurs des cabinets du chef de l'État appellent à ne pas mettre l'huile au feu pour la deuxième personnalité du cash. L'attention née de l'interprétation de propos de Félix Tshisekedi au sujet de la dissolution éventuelle de l'Assemblée nationale ne doit pas susciter la peur ni dans les têtes ni dans le cœur. Reçu samedi 25 janvier 2020 à Top Press, le célèbre magazine politique de la radio Top Congo, Vital Kamerhe a répondu sans langue de bois à toutes les questions que lui ont posées les journalistes. Le directeur des cabinets du président de la République n'a éludé aucune question pour ses face-à-face avec des hommes de médias qui survenaient après la tempête politique induite par le propos de Fachi au Royaume-Uni. Vital Kamerhe a joué aux sapeurs-pompiers appelant le membre de la coalition au pouvoir à l'apaisement. Vital Kamerhe a joué aux sapeurs-pompiers appelant le membre de la coalition au pouvoir à l'apaisement. Cette revue de presse est terminée. Merci de l'avoir suivi.